Bon, j'avais prévu avant le match de faire un débrief de Tottenham-Liverpool et comment dire, le corps n'y est pas trop, mais j'avais très envie de faire plus de vidéos sur Tottenham et il faut savoir commenter les défaites, donc voilà, on est parti pour un débrief du match Tottenham-Liverpool. Au moment où je tourne cette vidéo, le match vient juste de se finir. Et comment dire, c'est compliqué de supporter Tottenham quand même, hein. C'est pas la pire saison pour Tottenham parce que l'année dernière je trouve qu'on avait été bien... Il fallait s'accrocher l'année dernière, mais cette saison, le pire je pense c'est que à chaque match, à chaque gros match, notamment contre Liverpool, à chaque fois on espère, et je pense que c'est ça qui est le pire. L'année dernière on ne pouvait pas espérer, vu les matchs sous Pochettino et tout, on ne pouvait pas espérer. Aujourd'hui encore une fois j'étais déçue parce que j'espérais, j'ai cru en notre victoire et je pense que c'est peut-être ça le pire. On espère et au final on espère un peu pour rien, on est très vite déçu et je pense que c'est pour ça que c'est pire que la saison dernière, parce que la saison dernière au bout d'un moment on n'espérait plus. Et puis cette saison avec Mourinho, avec certains renforts qu'on a eu, on s'est mis à espérer de belles choses et le début de saison était parfait. Et là c'est vrai que depuis un mois, on va dire un mois et demi, c'est beaucoup plus compliqué et c'est peut-être pour ça que ça rend la défaite plus compliquée, parce que pour le match pour Liverpool je n'étais pas confiante du tout au départ, mais en voyant le début de match j'ai commencé à y croire et c'est peut-être ça le plus dur, c'est que c'est l'espoir qui rend cela plus dur, parce qu'on espère, au final il n'y a rien. Et donc après avoir fait juste ce petit point pour cette vidéo, j'ai fait un petit plan dans ma tête et je voulais revenir sur certains points. Donc voilà, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, j'avais envie de faire un petit point sur ce match et sur l'équipe en général. Donc premier point que je voulais évoquer, je pense que sur ce point là tout le monde sera d'accord, c'est la défense. À Tottenham il y a vraiment un gros problème de défense, on va pas se mentir. Eric d'ailleurs je l'aime beaucoup, j'ai envie de l'aimer, mais c'est vrai que il peut faire un match superbe et puis il va faire deux, trois fautes qui amènent des buts, et c'est encore ce qui s'est passé aujourd'hui. Les autres défenseurs, Joe Rondo, je vais pas... Même s'il y a des raisons de critiquer Joe Rondo, je trouve que c'est un peu tôt. Il joue en deuxième division l'année dernière, il se retrouve titulaire face à Liverpool et il a montré de très grandes choses. Oui, il a été coupable du troisième but, mais en soi je ne veux pas commencer à critiquer trop Joe Rondo puisque c'était sa première titularisation. Il arrive tout juste dans l'équipe, il joue en D2 il y a encore 6 mois. Donc voilà, Joe Rondo oui était coupable, mais je pense que en travaillant il pourra apporter quelque chose d'autre. Alors que les autres défenseurs, ça fait depuis le début de saison qu'ils font des erreurs, ça fait depuis le début de saison que ça tient pas. On joue à 3 défenseurs derrière avec Davis et Aurier qui peuvent revenir défendre aussi, et on n'est pas capable de contenir une attaque qui a eu du mal à marquer depuis cette année, depuis ce début d'année. Et ça résume tout Tottenham en fait. Je trouve que vraiment la défense m'a fait enrager et c'est quelque chose qui va sembler très simple à dire pour les supporters de Tottenham, mais vraiment j'avais envie de partager ce point là. Je sais même pas ce qu'on peut faire parce que le mercato est fini. Au moment où je tourne, le mercato il reste 3 jours. J'espère que quand cette vidéo sortira on aura engagé un défenseur, mais personnellement j'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin, donc c'est inquiétant pour le reste de la saison et je pense que mentalement mes nerfs ne vont pas tenir toute une saison avec cette défense, même si comme je l'ai dit, Eric d'ailleurs j'ai envie de l'aimer, j'ai envie qu'il réussisse, mais force est de constater que pour le moment c'est compliqué. Donc voilà pour ce premier point, c'est vraiment la défense pour moi, c'est vraiment la chose la plus frustrante pendant les matchs, je trouve personnellement. Et donc j'arrive à mon deuxième point, l'attaque. Donc Harry Kane et Son en attaque ça marche, on l'a vu sur le but hors jeu qui n'était pas aussi hors jeu que ça à mon avis, mais on a vu que le duo
Harry Kane Son marche très bien. Le problème c'est que Harry Kane quand il sort ou quand il est dans un jour off, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui il a pris beaucoup de coups, donc il est sorti à la mi-temps. Comme je l'ai dit, le match vient juste de se finir, donc je ne sais pas à quel point c'est grave. J'espère que c'était juste une sortie de précaution parce que si Harry Kane est blessé, la saison elle est finie. On est mort, on a des gros matchs qui arrivent. Si Harry Kane est blessé, c'est fini. Moi j'ai plus aucun espoir sur la saison si Harry Kane est blessé. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Et voilà, et parce qu'on a vu que Son sans Harry Kane c'est compliqué. Même si oui, il n'est pas la seule raison de son manque d'efficacité, mais on attend à ce qu'il porte l'équipe quand Harry Kane n'est pas là, et ce soir encore ça n'a pas été le cas. Et c'est pour cela que l'attaque oui est très efficace, mais encore une fois, si on enlève les 2-3 titulaires, si on enlève Harry Kane, l'équipe n'arrive plus à rien. Et je pense que c'est vraiment un problème redondant à Tottenham et qui va être très redondant dans cette vidéo. Je ne critiquerai pas Mourinho parce que pour moi, le problème de l'équipe est beaucoup plus profond que le manager, parce qu'on a vu avec Pochettino, on voit avec Mourinho, c'est très compliqué au niveau des joueurs, au niveau du mental je pense. Mais Mourinho, des fois je ne comprends pas ses changements, on n'a que 3 changements, faire rentrer Lamela, je suis pas sûre que ce soit l'idée la plus fabuleuse du monde. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec les changements de Mourinho. Après il fait aussi avec les moyens qu'il a. Mourinho ça fait des mois et des mois qu'il dit que la défense n'est pas suffisante, qu'il faut acheter un autre défenseur. Et on est le 28 janvier, il n'y a toujours rien qu'à changer au club. Donc voilà, Mourinho je pense qu'il peut amener de grandes choses au club. Le point principal c'est de ramener un trophée et on est plus près de ramener un trophée que l'année dernière. Donc voilà, je ne critiquerai pas Mourinho plus que cela parce qu'il fait avec les moyens qu'on lui donne. Et on a des gros problèmes de gestion du club à Tottenham. On a une profondeur de banc, c'est vrai, comparé à l'année dernière, on a une profondeur de banc, mais on n'a pas la qualité de profondeur de banc parce que je trouve que les joueurs qui sortent du banc sont très en deçà du niveau de la première ligue tout simplement. Pour finir cette vidéo et pour trouver un peu de positif, je voulais parler de la paire Ndombele-Højbjerg parce que pour moi c'est vraiment le duo du match. Même si en deuxième mi-temps ça a été plus compliqué pour eux, ça a été compliqué pour toute l'équipe en deuxième mi-temps. Mais Ndombele et Højbjerg c'est vraiment des joueurs qui portent l'équipe. Au même titre que Harry Kane pour moi, ils portent vraiment l'équipe. Premier but d'Højbjerg ce soir, c'est peut-être la touche positive que je vais essayer de retenir. Parce que vraiment ces deux-là, c'est vraiment 2 joueurs dont on avait besoin. Højbjerg, le prix dont on l'a payé c'est vraiment l'affaire du mercato d'été. Parce que c'est vraiment un joueur dont on avait besoin. Après c'est compliqué de reposer toute une équipe sur un joueur, donc oui bien sûr que ce n'est pas suffisant, mais voilà, je pense qu'on peut commencer une reconstruction autour de Kane, Højbjerg, Ndombele et Son un petit peu. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. Cette vidéo ne sera pas forcément la plus structurée de ma chaîne vu que c'est vraiment une réaction à chaud. Le match est terminé il n'y a même pas 30 minutes, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez voir un peu plus de mes vidéos, un peu plus de mes contenus, je vais continuer comme ça à faire régulièrement des petites vidéos sur Tottenham et sur la situation, sur l'évolution du club. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis bon courage pour les supporters de Tottenham et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!